Problème de la compétence et de l'incompétence de la Cour constitutionnelle dans l'affaire Matata Ponyo. Maître Jean-Marie Kabengele a relevé ce que le premier arrêt n'avait pas vu dans une émission spéciale. Cet avocat et chercheur a rappelé l'article 167 alinéa 2 de la Constitution. Suivez cet extrait. S'agissant du problème de la compétence ou de l'incompétence de la Cour constitutionnelle, voici au moins ce que le premier arrêt n'avait pas vu ou n'avait pas appliqué. C'est l'article 167 alinéa 2 de la Constitution. Il est dit ceci. 167 alinéa 2 de la Constitution. Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le président de la République et le Premier ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue. Question. Après l'expiration du mandat, on juge qui? Pas un président de la République en exercice. Oui, un ancien. Pas un premier ministre en exercice. Oui. C'est après. Donc la Cour est compétente. Elle est compétente. Voilà. La Cour est compétente pour juger un président de la République honoraire ou un ancien premier ministre. Alors l'on dit pour les infractions commises en dehors des fonctions. C'est là encore la subtilité du droit. Toute infraction qui n'a pas de lien direct avec l'exercice des fonctions est réputée avoir été commise en dehors des fonctions. Notamment la corruption, les viols, l'extorsion, les détournements. Parce que, pour comprendre bien cette théorie, il faut se poser la question si l'être moral, si l'institution telle que conçue par le constituant, par le législateur, si cette institution-là a vocation à délinquer. Est-ce que l'institution président de la République a vocation à délinquer? Non. On va répondre par l'indicatif. Est-ce qu'un premier ministre, selon la conception du constituant, a vocation à délinquer? Non. Alors, si l'animateur parvient à délinquer, c'est-à-dire qu'il ne fait pas usage de ses fonctions. Donc, c'est en dehors des fonctions.